Mes amis, bien le bonjour. Je vous expliquerai tout à l'heure ce soleil très particulier. Pour le moment, je voulais vous parler du Rassemblement national que d'aucuns accusent de trahir ses fondamentaux. Alors, je vous raconte. Si tu as observé le Rassemblement national ces dernières années, il est en train de s'aligner un petit peu sur la Macronie. Il a même été jusqu'à voter pour le règlement sur l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, ce qui oblige tous les Français, qu'ils aient plus ou moins de 15 ans, de prouver leur identité, donc de montrer une pièce d'identité avant d'aller sur un réseau social quelconque. Donc là, c'est clairement une des mesures liberticides qui était inenvisageable il y a 10 ans, mais qui aujourd'hui passe comme une lettre à la poste, avec l'assentiment du Rassemblement national qui, il n'y a pas très longtemps, disait que c'était une mesure liberticide et tout ça. Donc, si on regarde ces dernières années, le Rassemblement national s'est renié sur beaucoup de choses, s'est renié sur l'Europe, s'est renié sur l'immigration, s'est renié sur tout plein de trucs, et il vote soit avec la Macronie, soit il s'abstient pour ne pas trop déranger la Macronie. Donc voilà où on en est. Alors la question que beaucoup se posent, à quoi joue ce parti? Alors je vais vous dire à quoi il joue. Il joue à ceci. Si tu regardes Macron, c'est réellement sur le plan électoral. On réfléchit cyniquement ici. Là, on ne va pas parler de conviction. Là, je ne te parle pas de conviction, je ne te parle pas de principe, je ne te parle pas d'idéologie. Je te parle d'électoralisme pur. Électoralisme pur, celui qui a été élu 2 fois aux fonctions suprêmes du pays, s'appelle Emmanuel Macron. Aussi simple que cela. Tu tournes le problème comme tu veux, il est détesté, il est haï, il est ce que tu veux. Détesté, il est le président de la République. Il y a 4 ans, quand il avait fini son premier mandat, il était tout aussi détesté qu'il l'est aujourd'hui. Les gens ont fait quoi? Ils lui ont accordé la confiance pour un deuxième mandat. Donc, quelque part, t'as beau dire, ouais, Macron, j'aime pas tout ça, je suis d'accord avec toi, moi non plus, j'aime pas Macron, je suis pas là devant vous pour le défendre. Mais si je réfléchis de manière cynique, si Macron pouvait se présenter une 3e fois pour les élections présidentielles, si la Constitution lui permettait, allez, entre nous, il serait passé quoi? Vraiment, sans prise de tête ou égo ou autre. Il serait passé une 3e fois, vous le savez. Donc, c'est ce que le Rassemblement national a compris. Il a pris acte de ça. Il s'est dit, les Français, peu importe qu'ils détestent Macron, peu importe qu'ils détestent la Macronie, le fait est que si je prends les suffrages exprimés, si je prends les... Parce qu'attention, il n'est pas nécessaire que la majorité des Français soit pour Macron pour qu'il devienne président. Ce n'est pas ça. Il suffit que les suffrages exprimés, ça signifie les gens qui se dérangent le matin pour aller voter, il suffit que ceux-là en majorité votent pour Macron et il passe. Donc, les autres, finalement, tu peux les ignorer. Parce que, regarde, tu prends le citoyen français qui te soutient ou te soutient pas ou peu importe, ou qui est déçu par toi ou peu importe. Mais si à la fin, il vote pas, il pèse combien? Il pèse 0. Tu vois ce que je veux dire? Il va ni t'influencer dans un sens ni dans l'autre. Donc, ce que veut faire le Rassemblement national, c'est se rapprocher le plus de la position de Macron. C'est vouloir devenir un Macron bis. C'est la stratégie pour eux qui permet de dire, bon ben voilà, si on se rapproche de Macron, on se rapproche de la possibilité d'être élu. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça un petit peu l'idée. Donc, certains diront, ils ont trahi ou peu importe, mais la réalité, c'est que voilà, c'est la manière de passer en français. Donc, que va-t-il se passer? Est-ce que c'est une stratégie gagnante ou pas? Je te donne une autre stratégie. La stratégie, par exemple, de l'UPR d'Asselineau. Ou bien je te donne la stratégie de Philippot, les patriotes. C'est des gens qui affirment leurs convictions. On est anti-Union européenne, on veut le Frexit. Ils pèsent combien sur le plan, sincèrement? Tu regardes les chiffres, hein, je ne les sors pas de ma tête. Ils pèsent combien sur le plan électoral? C'est pas une posture électorale, même si dans la rue, dans la pratique, tu fais une radio-trottoir, la majorité des gens trouvent cette position intéressante,
sur le plan purement électoral, ça signifie si on parle des gens qui expriment leur suffrage, bon ben il y en a très peu qui viennent soutenir cette position. Tu vois l'idée? C'est ça la réalité. Donc, si on va sur l'idée par exemple de l'Union européenne, eh bien ce qui se passe, c'est que tout simplement, malgré toute l'euroscepticisme des Français, tu as intérêt, si tu es cynique, tu as intérêt à rester neutre sur l'Union européenne, voire pro-Union européenne. Malgré tout. Parce que sur les suffrages exprimés, c'est ça qui porte. Regarde, la politique n'est pas une question de conviction, c'est une question purement de stratégie. C'est comme lorsque tu joues aux cartes. Tu joues aux cartes ou tu joues à un jeu de société, je sais pas moi, le Monopoly. Tu ne vas pas le jouer avec de l'idéologie. Tu vas le jouer avec de la stratégie. Combien vaut cette carte? Alors il y a des cartes qui ont de la valeur. La carte par exemple Frexit est une carte qui a une valeur négative. Si tu as cette carte-là, si tu crées aujourd'hui un parti, peu importe ta conviction sur l'Europe, on s'en fout de ta conviction sur l'Europe. Du moment que tu mets dans ce parti Frexit, tu auras une carte négative. C'est ce qu'on appelle le double 6 dans le jeu du domino. C'est une carte qui va peser lourd sur ton jeu, qui va t'envoyer vers le bas. Si tu mets pro-Union européenne, bon bah là déjà on parle. Malgré que la majorité des Français soient anti-Union européenne, c'est pas grave, c'est pas grave. Les urnes, regarde, le verdict des urnes n'est pas nécessairement aligné avec tes sentiments, les sentiments des gens que tu rencontres dans la rue, tu rencontres au pub ou dans un resto. D'accord? C'est pas comme ça que ça marche. Chaque carte vaut quelque chose. La carte immigration, par exemple. La carte immigration est une carte maudite. Si tu prends la carte immigration, tu joues la neutralité, voire tu es légèrement complaisant envers l'immigration, bon, les gens vont dire « ouais, on en a ras-le-bol, il y a trop de migrants, machin, tout ça ». Oui, mais sur le plan électoral, si tu te mets contre l'immigration, t'es mort. T'es mort. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le Rassemblement national, qu'est-ce qu'ils font? Juste, je te dis sur ces cartes-là, l'Europe, ils arrêtent d'être anti-Union européenne parce qu'ils n'ont pas envie que ça les plombe. Immigration, ils lâchent sur l'immigration. L'espicier l'immigration, ça ne sert à rien parce que l'immigration, si tu es anti-immigration, honnêtement, ça t'attire quoi? Ça t'attire tout plein de gens. On est chez nous, la France aux Français, tout ça, mais qui se dérangent même pas pour voter. Tu vois ce que je veux dire? Qui pèsent rien sur le grand plan des choses. Ils pèsent strictement rien. Donc, que va-t-il se passer? Tu vas juste te flinguer avec eux. Tu vas juste flinguer ton parti. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste ça, c'est tout. C'est pas, si tu veux, le Rassemblement national, ce n'est pas un parti de conviction. C'est pas un parti de conviction. D'ailleurs, parti de conviction, bon, il faut chercher à la loupe pour en trouver un. Mais voilà, c'est juste des partis qui font du positioning idéologique, enfin pas idéologique, de posture plutôt. Donc ils sortent des cartes. Sur chaque grande question, ils sortent une carte qui a plus de valeur que d'autres. Bon, celle-là, non, elle te plombe, celle-là, elle te remonte, bon, prends-moi celle-là, etc. C'est tout, c'est un supermarché, tout simplement. Et je te dis un truc, une fois que les gens arrivent au pouvoir, de toute façon, ils n'en font qu'à leur tête, parce que il n'y a plus, regarde, il n'y a pas, si je passe commande, je vais dans un catalogue, je passe commande pour, je ne sais pas, pour un tapis par exemple, je commande un tapis vert. Voilà, un tapis vert pour le salon. La couleur, la taille sont contractuelles. La matière est contractuelle. Si on me livre pas mon tapis, je peux le retourner, je peux exiger un remboursement et tout ça. Mais en politique, le programme politique qu'on te montre n'est pas contractuel du tout. Il y a aucune obligation pour un parti quelconque de respecter quoi que ce soit. Tu peux tout à fait élire des gens sur un programme, et le jour où ils arrivent au pouvoir, ils le jettent à la poubelle. D'ailleurs, c'est fait pour être jeté à la poubelle. Les programmes et les promesses électorales sont faites pour être jetés à la poubelle. Ça n'a aucune valeur, en fait. Donc, ce qu'ils font avec, c'est après, ils les jettent, bon, c'est fini les élections, on fait qu'à notre tête. Donc voilà, c'est tout. Mais à mon avis, c'est une stratégie qui va pas vraiment marcher, tout simplement. Parce que le Rassemblement national a beau faire du Macron, donc ils font du Macron, hein, tu vois, il y a une logique, hein, c'est cynique mais illogique. Mais fondamentalement, le jour J, le public aura de vrais Macron, aura de vrais clones de Macron qui ne sont pas chargés d'histoire. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont pas chargés de cette histoire. Bon, appelle-la comme tu veux, quoi. Je sais que
toute l'histoire du Rassemblement national, et avec les, tu sais, des excès des fois, mais fondamentalement, on leur ressortira leur histoire. Ils ont beau se dire, regardez comme on est système compatible, le jour J, il y aura tout le monde qui appellera à voter contre eux. Donc l'année prochaine, comment tu sais qui sera le président? Tu attends le deuxième tour, ok? Tu attends le deuxième tour. Celui qui est en face du Rassemblement national sera le président. C'est simple que cela, hein, comme d'hab, hein, c'est une tradition très largement établie dans le système français. Maintenant, est-ce qu'ils auraient pu jouer autre chose? Est-ce qu'il y a une autre carte qu'ils auraient pu jouer? Non, je pense que le système français est assez verrouillé. Je ne vois pas une carte où je peux te dire ça aurait été une meilleure carte qu'ils auraient pu jouer. Non, je n'ai pas cette prétention de te dire ça. Quoique, en réfléchissant un peu, il y a peut-être des approches, mais c'est pas simple du tout, il n'y a pas de garantie, hein. Donc le système est assez fermé, quoi. J'ai l'impression que les Français aiment bien qu'on leur mente, honnêtement, hein. L'électorat français, je parle pas des Français de la rue, je parle de l'électorat. Ils aiment bien qu'on leur mente, ils aiment bien qu'on leur raconte n'importe quoi. Ça, ils adorent. Ils ont tellement pris l'habitude que quand un menteur arrive, eh bien c'est un discours qui sonne comme de la musique à leurs oreilles. Tellement on leur a menti pendant 50 ans que lorsqu'ils entendent un discours qui a peut-être de la vérité dedans, ça va les bloquer, tu vois. Voilà, mais ils aiment bien les classiques, quoi. Voilà, mes amis. Juste pour ce soleil dont je te parle, il est énorme. On arrive à le voir à l'œil nu, à le regarder. Parce que les nuages qu'il y a devant, c'est pas des nuages atmosphériques, c'est pas des nuages faits d'humidité. Là, tu arrives à voir à peine. On est sur la côte, on est en train de longer la côte de l'Espagne. On a quitté Valence. Le bateau est en train de longer la côte à, je sais pas, à peu près peut-être 30 ou 40 kilomètres. Et il est en train d'aller vers Barcelone. Il y a des incendies partout dans cette région. Il y a des incendies. Et ces incendies font quoi? Eh bien, ça dégage de la fumée qui va polluer les nuages. Et donc, ça te donne des nuages qui font un filtre, en fait. Et tu arrives à voir le soleil à travers. D'ailleurs, tout à l'heure, quand on était plus proche, ça puait vraiment très, très pollué, l'air. Très, très pollué. Tu sens sentais l'odeur de la fumée dans Valence ce matin. Après, le vent a un peu tourné, ça a un peu rafraîchi l'air, ça a un peu nettoyé l'air, mais ça restait quand même très, très pollué, quoi. Il y a pas mal d'incendies en cours. Alors, le problème, c'est que, tu vois, les Français sont pareils, ils ont des incendies. Maintenant, tu regardes, au lieu d'acheter 20 Canadair, ils ont préféré aller nettoyer la Seine pour les JO, quoi. Hein, la Seine, ça a coûté quoi? 1,4 milliard, un truc comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Ils auraient pu s'acheter des Canadair avec ça. Mais bon, chacun a ses priorités, quoi. C'est un pays qui est géré par des détraqués, géré par des corrompus, et la population qui applaudit, qui vote pour eux, bon, voilà, quoi. Et tu ne vois pas la solution. Tu ne vois pas vraiment une solution comme ça, simple. Je te dis un truc, même si demain, ils décidaient de s'exécuter et puis, par exemple, acheter des Canadair, honnêtement, ils sont pas parqués quelque part dans un aéroport en attendant d'être livrés. C'est pas des Tesla, hein. Tu peux pas acheter un Canadair aujourd'hui et on te le livre lundi prochain, hein. Ça marche pas comme ça, hein. Je pense qu'il a la liste d'attente et si tu payes maintenant, tu l'auras dans 7-8 ans, quoi. Et encore, hein. Et encore. Donc, tu devras plutôt surenchérir sur d'autres, aller sur le marché de l'occasion, essayer d'acheter des trucs pourris, voir s'il y en a encore des DC-10 ou des MD-11 ou autres, ou des avions que tu peux convertir. Mais c'est pas évident, hein. C'est pas évident du tout, quoi. C'est, voilà. En tout cas, mes amis, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Merci de me tenir compagnie lors de ce périple à travers la Méditerranée. C'est juste une manière de redécouvrir un petit peu des pays. J'étais en Espagne ce matin, Valence. J'ai pas eu ce coup de cœur comme à la Seine-sur-Mer ou en Corse. Ça n'a pas été ce coup de cœur-là. Je sais pas. On verra demain, on verra Barcelone si ça m'inspire quelque chose. Je fonctionne beaucoup au coup de cœur, hein. Je peux après te démonter les mécanismes, mais je fonctionne vraiment au coup de cœur et ce coup de cœur à Valence n'a pas eu lieu. Bon, c'est vrai que tu arrives un jour d'incendie et tout ça, avec l'aggravation et l'air qui est pollué et tout, c'est peut-être que ça n'aide pas, quoi. En tout cas, merci mes amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous rappelle, t'as vu, je suis un très mauvais marketeur, vraiment, vraiment. En termes de marketing, je suis vraiment le pire que je connaisse, hein, sincèrement. J'ai ouvert le Cercle Lucide, c'est un cercle de coaching. C'est du coaching qui dure 4 semaines. Ça se fait par session.
C'est pour ça que des fois, il est fermé pendant plusieurs semaines et après les inscriptions s'ouvrent et après ça se ferme. Donc les inscriptions sont maintenant ouvertes. Je te donne le lien dans le descriptif de la vidéo, cerclelucide.com. C'est 4 semaines d'accompagnement quand même. Donc sur beaucoup de problématiques, on fait un 360 degrés. Que ce soit des questions que tu as, des problématiques de vie, tout ça. Je t'accompagne. On est plusieurs à travailler là-dessus. Et puis, ça nous fera vraiment plaisir de t'avoir parmi nous. Regarde sur le site cerclelucide.com, il y a un questionnaire. Et puis, généralement, le questionnaire te donne un truc vert, comme quoi c'est bon. Il peut te donner rouge, il peut te donner ambre. Ça dépend. Ça signifie si on réalise qu'on ne peut pas te donner de la valeur, le formulaire sera probablement en rouge. Si le système détecte que sur les questions que tu nous apportes, on peut pas, c'est pas qu'on peut pas être là pour toi, on aimerait bien, mais que on peut pas apporter de la valeur, tu vois. Donc on prend que des dossiers sur lesquels on sent que on peut vraiment changer les choses, d'accord. Et généralement on les change. Merci mes amis d'avoir été là encore une fois. Et puis soleil se couche sur la mer. Et nous on se voit dans la prochaine vidéo. À très bientôt.